Je veux dire, il m'a conduit là où ils étaient. Il a dit, regarde en haut, regarde sous ce chapeau. Boum, ils étaient là. Et ils font ça 7 à 8 fois sur 10. Ça se réalisera. Et les 2 ou 3 fois où ils ne répondent pas à ta demande. Vous devez comprendre que Dieu a un meilleur plan et y mettre votre foi. Mais les chances sont grandes. 7 fois sur 10. Laissez-moi vous donner un exemple, Alex. J'adore celui-ci. L'autre jour, je suis allée chez mon assistante. Elle s'appelle Elena. Elle n'est pas seulement mon assistante, elle est l'une de mes meilleures amies. Mais je suis allée chez elle et elle m'a dit, j'ai perdu mes lunettes de soleil. Je ne les trouve pas. Je les avais depuis des années. Je les adore. J'ai dit, as-tu regardé dans ta voiture? Parce que je les vois là-dedans. Elle dit, j'ai fouillé 1000 fois dans ma voiture. Je dis, non, ils sont là. Ils sont dans la voiture. D'accord? Elle est sortie. Elle est revenue 10 minutes plus tard. Elle dit, et elle est maniaque de la propreté, pas beaucoup de bazar dans sa voiture. Elle dit, Je voudrais accueillir dans l'émission Conchetta, Portoli. Comment ça va, Conchetta? je vais bien, ma chérie. Et toi? Je vais bien, ma chère. Merci beaucoup d'être venue à l'émission. Je suis tellement excité de parler avec toi de tes voyages, dans les mondes incroyables de la médiumnité, et de tous les voyages et toutes les choses que tu as faites dans ta vie. Parle-nous d'un de tes livres. Les morts vous regardent-ils sous la douche? Ce qui n'est surpassé que par J'ai embrassé un fantôme et j'ai aimé ça. Les titres de vos livres sont absolument incroyables. Et je sais juste que cette conversation va être très amusante. Alors, la première question que j'ai pour vous est, êtes-vous né avec? Évidemment, vous êtes né avec, mais saviez-vous que vous aviez ces dons dès le début? Ou est-ce quelque chose qui s'est développé plus tard dans la vie? Eh bien, mon père, quand il était vivant, racontait l'histoire que le père de mon père, qui avait aussi une capacité incroyable, lui avait dit quand ma mère était enceinte que j'aurais aussi cette capacité. Donc, mon père était à l'affût dès le début. Mais il n'a rien dit à ma mère parce qu'il ne voulait pas l'effrayer. Ils avaient des religions différentes, des origines ethniques différentes. Donc, elle n'était pas familière avec cela et avec la façon dont elle avait été élevée, elle aurait été très effrayée par cela. Donc, cela s'est produit. Cela lui est tombé dessus un jour. Je n'avais que 5 ans. Je suis rentrée après avoir joué et j'ai dit, Maman, la jambe de tonton Jerry est partie et il y a du sang partout. Et ma mère, c'était sa première expérience. Elle adorait raconter cette histoire. Et elle a dit, quelle chose horrible à dire pour une petite fille. Pourquoi as-tu dit ça? Et puis le téléphone a sonné. C'était la belle-sœur de ma mère, la femme de mon oncle, et il avait eu un accident de moto. Ils demandèrent la permission d'amputer sa jambe. Et elle a appelé ma mère. Elle ne savait pas quoi faire. Et je suis entrée du jardin et j'ai dit ça à ma mère avant que le téléphone ne sonne. Elle savait qu'il se passait quelque chose. Ah, avec? Elle à ce moment-là. Oui, heureusement, il n'a pas perdu sa jambe, mais ils l'ont sauvé. Mais le point est qu'à ce moment-là, ma mère et mon père ont eu une discussion parce que mon père a dû la faire asseoir et lui dire à quoi s'attendre. Et c'était vraiment, je ne me souviens pas de tout ça d'ailleurs. Je me souviens de petits bouts cependant, car j'avais peut-être 9 ou 10 ans. Parce que ma mère est devenue très à l'aise avec le fait que j'avais un handicap grâce au conseil de mon père. Parce qu'il savait que c'était normal. Il savait à quoi s'attendre. Donc ma mère, elle, est devenue très à l'aise dans ce sens. Quand il y avait un voisin qui avait un problème ou un décès dans la famille, je rentrais de l'école, il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas dans le salon. Et elle disait, peux-tu venir ici et parler à cette dame? Son truc est mort et dis-lui n'importe quoi. Donc, je dis toujours, maintenant, j'ai une façon très vulgaire de le dire, mais je viens du New Jersey. Donc, j'ai des excuses. Je dis, elle me prostituait, mais c'était parce qu'elle m'appelait et me disait, veux-tu parler et dire quelque chose? Peut-être que je n'aurais pas dû dire ça, mais non. Je comprends parfaitement ce que vous dites, mais n'est-ce pas intéressant que, encore une fois, je l'ai déjà dit dans l'émission, que ce don se transmet dans ma famille. Je ne l'ai pas, mais il se transmettait du côté de ma mère. Ma grand-mère l'avait, et je pense que ses sœurs avaient des versions de ce don. Mais au début, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Ce serait exactement comme vous. C'est exactement ce que tu as dit. Un ami le dirait à un ami. Il viendrait en chez toi. Cela se ferait à huis clos. Très discrètement. Tu ne ferais jamais de publicité. Non, chérie, tu n'irais jamais. Un spectacle et en parler comme ça. Oh mon Dieu, je plaisante toujours en disant que j'ai un sens de l'humour riche. Alors pardonnez-moi, s'il vous plaît. Mais je dis aux gens que je suis juste reconnaissant que ce soit 2023. Parce que si c'était comme en 1798,
Ils auraient déjà allumé un feu au centre-ville pour moi. Donc, oui, vous avez absolument raison. Nous sommes au 21e siècle et je pense que la plus grande découverte de ce siècle est la spiritualité. C'est la plus grande découverte. D'accord? Que la conscience de l'humanité en général a tellement changé au cours des 10 dernières années. Oh, absolument. Au cours des 2025 dernières années, absolument. Ça a beaucoup bougé, mais je pense que ces 10 dernières années, ça s'accélère encore plus. À accélérer. Oui, ça a pris de la vitesse parce que, et je l'ai déjà dit, mais cette émission n'aurait pas de sens il y a 10 ans. Exactement. C'est pour ça que j'adore les podcasts. Merci. Mais quelque chose comme ça, ces conversations, les gens n'étaient pas vraiment prêts pour ça. Tu lui as donné une plateforme, Alex. Oui, c'est quelque chose, c'est ce que j'essaie de faire avec l'émission. J'essaie d'inviter des gens et d'avoir des conversations sérieuses sur ces sujets parce que, oui, nous avons tous entendu parler des charlatans. Nous avons tous entendu parler des gens qui donnent une mauvaise réputation au channeling ou à la médiumnité ou même aux expériences de mort imminente ou à ce genre de choses. Mais quand tu parles à des gens qui ont vraiment le don et que tu creuses le sujet, pour moi, c'est fascinant parce que je n'ai pas le don, mais j'ai été autour de ça. Et dans ma culture, je suis latino. Donc, dans ma culture, c'est ancré, c'est dans notre ADN. En Amérique latine, la spiritualité et la médiumnité, et il y avait toujours le Oh, va voir tante Jane, ceci ou cela. Et ce n'est que des années plus tard, en fait, après avoir lancé l'émission, que ma mère m'a dit comme Oh, grand-mère l'avait. Je suis là, genre, quoi? Elle me dit Oh, oui. Et ta tante ici et cette autre tante là aussi. Et moi, vraiment? Et elle, oh, oui, on n'en parlait juste pas. On ne peut pas parler de choses comme ça. C'est vrai. Alors, en grandissant, tu fais face à ça, tu vois des morts comme dans Ghost. Ils traînent tous autour de toi. Et sixième sens, comment as-tu fait en grandissant? Eh bien, tout d'abord, laisse-moi te dire quelque chose. Tu as cette capacité, ma chérie, mais tu l'appelles une intuition ou même une coïncidence. Mais mon préféré, c'est quelque chose m'a juste dit. Mais tu l'as, nous l'avons tous. Nous avons tous cette capacité. Et c'est juste que c'est comme n'importe quoi d'autre. Si on te donnait d'abord un vélo et que c'était un deux roues, et qu'on te disait, tu peux rouler avec ce vélo dans la rue et que tu n'en avais jamais vu avant. Et puis quelqu'un t'encourageait et tu faisais un tour ou tu commençais à l'essayer et tu trébuchais, tu tombais, mais tu persévérais. Tu devenais de mieux en mieux. La prochaine chose que tu sais, tu fais des courses dans la rue. C'est comme tout le reste. Quand vous l'exercez et l'utilisez, vous en verrez plus. Et j'ai commencé, je pense, parce que j'ai toujours su que j'entendais les morts. J'ai eu de la chance parce que j'avais un père qui était très compréhensif et il m'a très tôt appris comment me protéger. Ce que c'était que cela arrivait, donc je n'avais pas peur. Et c'était vraiment génial. Et j'ai aussi été élevée par deux personnes qui étaient incroyablement merveilleuses à propos des différences dans ce monde. Comme je l'ai dit, il y avait deux religions différentes, deux origines ethniques différentes. Ils acceptaient tout le monde. Ils n'avaient aucun préjugé. Donc, ma mère et mon père ne nous ont pas vraiment élevés dans une religion. Ils disaient à mes frères et moi, ils nous disaient, quand vous serez assez grands et que vous choisirez une religion, nous suivrons chacune d'elles et nous les célébrerons toutes. Donc, avoir des gens comme ça pour élever une personne avec cette capacité, c'était parfait. J'ai l'impression d'avoir eu les conditions idéales pour faire ce que je fais, parce que je suis ouvert à toutes les possibilités, tout l'amour qui existe. Donc, je me suis beaucoup amusée avec ça. Et si j'avais un problème, j'allais voir mon père. Mais c'est lui qui m'a encouragée, à savoir qu'ils étaient là pour m'aider et que j'étais différent. Pour être honnête. Et ensuite, comment as-tu géré l'école et ces premières années, primaire, collège, lycée, quand tu veux juste un peu t'intégrer, faire partie du groupe, et pourtant, tu entends et vois des morts, et puis je suppose qu'à un moment ou un autre, tu te dis, oh, attends une minute, tout le monde ne peut pas voir ça. C'est exact. Tu as tellement raison, ma chère. Une chose que cela a fait, c'est grâce à cette capacité quand j'étais jeune fille. J'ai dit à très peu de gens, ma famille le savait, mais pour les amis, je ne disais pas, hé, j'ai ta grand-mère avec moi, tu veux lui parler? Je ne faisais pas ça. J'ai choisi très judicieusement les amis avec qui je voulais socialiser. Et comme n'importe qui d'autre à un jeune âge, tout ce que je voulais faire, c'était mettre du rouge à lèvres et trouver des garçons. Donc, la dernière chose que j'aurais jamais pensé faire, c'est lire les gens en écoutant les morses autour des gens.
Je ne connaissais pas la valeur de cela. Je ne comprenais pas ce que cela pouvait faire pour la vie des gens à cet âge-là. Alors, je l'ai pris pour acquis pendant très longtemps en tant que jeune fille. Mais les amis que j'avais jeunes, je les ai encore aujourd'hui parce que je pouvais leur faire confiance. Ils ne m'ont pas trahi. Quand je leur ai avoué que j'avais cette capacité, ils sont restés à mes côtés, ne se sont pas moqués de moi et n'ont pas dit aux autres, enfants avec qui nous traînions parce que, vous savez, je veux dire, écoutez, je suis honnête, je me fiche de ce que les gens pensent de mon apparence, peu importe. Alors j'admets tout ouvertement. Si j'avais eu de la chirurgie esthétique et mon âge, je vous le dirais, j'ai 70 ans, donc j'ai assez vécu pour vous le dire. Et d'ailleurs, je sais que j'ai l'air super. J'allais le dire, mais tu as été plus rapide. Je plaisante, bien sûr, mais la vérité, c'est que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que les gens peuvent être très méchants et qu'ils peuvent te blesser quand tu as confiance en toi. Ils aimeraient vraiment te rabaisser. Dans le New Jersey, on dit ça, les gens veulent te voir réussir, mais pas plus qu'eux. Donc, très tôt, j'ai appris où je pouvais faire confiance et comment gérer les choses qu'on me lançait. Mais j'aime tout embrasser. C'est pourquoi je dis que ma chose préférée, ce sont les femmes. Je veux dire, je suis mariée. J'aime les femmes, cependant. Je suis mariée à un homme, d'ailleurs. Je ne sais pas si tout cela est bien sorti, mais j'aime les femmes dans ce sens. Je veux faire une différence en leur faisant savoir qu'elles doivent avoir confiance en elles. Parce qu'on m'a toujours imposé beaucoup de choses et les femmes ont été opprimées depuis la nuit des temps. Mais surtout, dans ma vie, j'ai vu ce que les magazines et Hollywood projettent comme beau, parfait et éblouissant. Et j'aime faire une différence dans la vie des femmes, qu'elles aient confiance en elles et croient en elles. Et j'en ai énormément. C'est pourquoi j'admets ouvertement mon âge. Je m'en fiche parce que je m'aime et j'aime mon apparence. Donc, si vous entrez dans une pièce avec ces deux choses en tête, cela entre avant vous et ça se ressent de manière agréable parce que je ne suis pas une peste. Alors, à quel moment de votre vie avez-vous décidé de sortir du placard psychique, si l'on peut dire? Je vais te dire ce qui s'est passé. J'avais un frère qui était ce qu'on appelle des jumeaux irlandais. Il y avait 11 mois entre nous et il est décédé à 38 ans du sida. Cela a été tellement dévastateur pour ma famille et nous étions très proches. Et quand il est mort, il est venu me voir immédiatement et m'a dit, tu dois nous aider. S'il te plaît, transmets ces messages. Et je lui ai dit, chérie, je n'ai pas la moindre idée de comment aller là-bas et dire au monde, me voilà, j'entends les morts. Je ne savais même pas quoi en faire. Au fait, il avait 38 ans. J'avais 37 ans. Je viens de vous dire, j'ai 70 ans. Donc, c'était il y a longtemps. Et j'ai dit, d'accord, que dois-je faire? Et il a dit, tout ce que tu as à faire, c'est dire, oui, tu vas nous aider. Accepte de nous aider. On s'occupe du reste. Je ne savais même pas ce qu'il pouvait faire. Je veux dire, c'était la première personne que j'avais aimée et perdue. Mes deux parents, Dieu merci, étaient encore là. Ils l'ont tous les deux rejoint maintenant. Je les appelle affectueusement mon escouade divine. Et pour être honnête, il a pris les choses en main. Il m'a emmené à l'incroyable. C'était comme si tout se mettait en place. C'était absolument incroyable. Alex, rien de moins qu'un miracle, à mon avis. Je n'ai jamais été un élève brillant à l'école. Je ne suis jamais allée à l'université. Et ce que j'ai fait, c'est quelqu'un m'a dit, prends des cartes de tarot et dis que tu lis les cartes de tarot, parce que je ne savais pas comment aller devant une personne et juste faire ce que je fais. À cette époque, je n'avais qu'une quarantaine d'années, mais j'ai pris des cartes de tarot et je les ai utilisées comme un déguisement, comme si les gens pensaient que je lisais les cartes de tarot. Mais ce n'était pas le cas. Je regardais au-dessus d'eux et j'écoutais les morts autour d'eux, jusqu'à ce que quelqu'un me dise finalement, eh bien, je ne vois pas ça dans les cartes. Et qu'en est-il de cette carte et de cette carte-là? Je n'avais aucune idée de ce que je faisais avec ces cartes. Je ne les lisais pas, alors j'ai dû dire, je ne les lis pas vraiment, j'écoute autre chose. Et quand la personne, mon sujet, m'a dit, eh bien, qu'écoutes-tu? J'ai dit, il y a des morts autour de toi. Et puis, je leur ai dit que la personne était heureuse. J'ai dit, je dois jeter ces cartes et juste être honnête. Alors, j'ai jeté les cartes et j'ai dit, j'entends des morts. Et je me suis dit, que pourrait-il arriver? Quel est le pire qui pourrait arriver? Qu'ils ne m'aiment pas? Ils ne me croient pas. Ils peuvent se moquer de moi. Je l'accepterai, ça m'est égal. Et je l'ai fait. Et à partir de là, c'était incroyable comment ça a changé, vraiment. Tu es dur comme Jersey, pas de doute là-dessus. Oui, comme tu l'as dit, quel est le pire qui puisse arriver?
Il ne te brûle pas sur le bûcher maintenant. Dieu merci. Ce n'est pas Salem, Alex, c'est le New Jersey. C'est le New Jersey, pas Salem. Alors, pouvez-vous décrire à l'audience quel est votre processus? Parce que je sais que chaque médium, chaque canal a des façons différentes de se connecter à l'au-delà. Alors, quel est votre processus? Je veux dire, voyez-vous des morts? Les entendez-vous? Les ressentez-vous? Ou, comme des fantômes, passe-t-il à travers vous, comme avec Whoopi Goldberg? Votre processus? C'est incroyable comment ça a évolué au fil des ans. Au début, je les voyais, oui, pas de la même manière que je te vois, toi et moi. Et ce sur quoi je travaille, c'est mon subconscient. Tu réalises qu'en ce moment, toi et moi utilisons notre esprit conscient. Donc, nous sommes concentrés sur ce qui est devant nous, n'est-ce pas? Mais quand nous dormons la nuit, notre esprit conscient s'endort et votre subconscient prend le relais et le subconscient travaille en même temps. Votre esprit conscient, c'est ce qui voit tout autour de vous. Donc, je peux fluctuer entre le subconscient et l'esprit conscient. J'ai toujours pu faire ça. Mais au fil des années, en utilisant cette capacité, comme je l'ai dit, si vous exercez quelque chose, vous pouvez devenir un joueur olympique dans ce domaine. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. Cela a évolué maintenant. C'est au point où les gens disent toujours, oh, tu as tellement de chance. Et c'est une telle bénédiction. Et je souhaite ceci et je souhaite cela. Et j'ai un frère cadet qui est adorable et il n'a pas cette capacité. Et il me disait toujours, j'aimerais avoir cette capacité. J'aimerais l'avoir. Je veux entendre Harold, mon frère qui est décédé. Et je lui disais toujours, mon chéri, jusqu'à ce que tu l'aies vraiment, tu ne sais pas ce que tu souhaites. Parce qu'il y a un vieux dicton qui dit, fais attention à ce que tu souhaites. Parce que maintenant que j'en suis à ce stade de ma vie, comme tu l'as dit, je veux contrôler toute ma conscience autour de moi. Quand tu es plus jeune, tu ne penses pas aux choses qui pourraient t'arriver quand tu seras plus vieux, alors tu te laisses aller. Mais maintenant, je suis à un point où je me dis, waouh, attends une minute. J'ai besoin d'être pleinement conscient de ce qui se passe autour de moi. Je ne rajeunis pas. Alors je leur ai demandé très poliment comment ils peuvent s'y prendre pour me donner des messages et quelles sont mes limites. Parce que quand j'étais plus jeune, je n'avais aucune limite. Je prenais tous les messages et dans ce processus, je recevais parfois des choses maléfiques qui essayaient, ce que j'appellerais des esprits farceurs. Donc, je ne savais pas comment gérer ça. Mais au fil des ans, j'ai appris tellement d'outils et maintenant, je les mets tous en pratique. Je commence chaque jour en disant que je suis ancrée dans la puissance de Dieu parce que ma foi en Dieu est immense. Maintenant, je ne vous dirai pas que je suis une religion. Oui, je pense en termes de Jésus et Marie. Je les aime tout simplement. Mais je peux honnêtement dire que je respecte toutes les religions tant qu'elles respectent tout le monde. Tu sais, en fait, j'adore cette question. Je demande souvent aux gens, quand je suis avec de nouvelles personnes au dîner, si tu avais l'opportunité d'aller dîner et d'avoir une conversation avec quelqu'un, quelqu'un de vivant ou mort, avec qui voudrais-tu dîner pour pouvoir lui poser 1 million de questions? Toi? Ils n'ont pas besoin d'être vivants. Ils peuvent venir d'il y a 500 ans. Qui choisiriez-vous? Et la plupart des gens disent toujours des choses comme, je ne sais pas, Henri VI, Marilyn Monroe, peu importe, un président. Mais ma réponse serait, bien sûr, j'aimerais rencontrer Jésus. Je ne suis pas assez bien pour lui cirer les chaussures, mais j'aimerais l'embrasser ou juste le regarder et l'embrasser si je pouvais. Spontanément. Parce que je sais à quel point il était une personne, une âme extraordinaire. Mais de toute façon, j'ai évolué. Et maintenant, je peux faire des choses qui m'étonnent moi-même. Et je ne me vante pas. J'espère que ça ne sonne pas comme ça. Parce qu'il y a des moments où, en travaillant pour des gens, je m'étonne moi-même. Qu'ils viennent de me dire cela, et maintenant je le dis, et la personne me dit, Conchetta, il n'y a aucun moyen que tu aies pu savoir cela. J'adore quand cela arrive parce que j'ai l'impression de faire mon travail. Tu sais quoi? J'ai oublié de te le dire, je te jure, comme une fille du New Jersey en plus. Ce n'est pas grave. On a des moyens de s'en occuper. Donc il y a maintenant un panneau fermé. Donc vous avez un panneau ouvert et un panneau fermé. Vous fixez des limites, parce que j'ai encore entendu cela d'autres médiums. Au début, c'est grand ouvert. Et vous ne pouvez pas être grand ouvert parce que c'est trop. Vous devez vraiment établir que vous êtes ouvert pour les affaires. Je suis fermé pour les affaires. Alors la question est, est-ce que les morts vous regardent prendre une douche? Eh bien, chérie, voici ce que tu dois savoir.
La plupart des gens ne se soucient pas si Dieu les regarde sous la douche. Ils veulent juste éviter le regard de leur grand-mère, tu vois? C'est vraiment ce à quoi ça se résume. Mais tu dois savoir que quand on quitte ce monde et qu'on n'est plus sous forme physique, on est sous forme d'énergie. Et à condition que tu choisisses Dieu, ce que j'encourage tout le monde à faire, quand tu sors de ton corps, c'est la première chose que tu fais. Tu choisis Dieu. Et ceux qui ne choisissent pas Dieu, eh bien, j'en ai rencontré certains. Certains gangsters du New Jersey que je connais auraient peur de Dieu pour la rétribution. Peu importe, pas moi. Je dirais, n'ayez pas peur, car Dieu est tellement aimant. Mais bon, je suis désolée. Non, j'allais dire quelque chose quand tu as dit ça, parce que j'ai de l'expérience avec les mafieux. D'ailleurs, comme beaucoup de mes auditeurs le savent, j'ai failli faire un film pour un mafieux. Et il venait du New Jersey, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il était new-yorkais, du New Jersey. Il était certainement d'origine italienne, pour dire le moins. Mais, n'est-ce pas drôle? Chaque fois que tu vois des dealers, des gangsters, des mafieux, il y a toujours une scène d'église dans un film. Ils prient toujours Dieu, ils font toujours le Je vous salue Marie, et ensuite ils sortent tuer quelqu'un. C'est fascinant à travers les cultures. À travers les cultures. Tu peux regarder Narcos, tu peux regarder Le Parrain, tu peux regarder toutes les histoires de mafia. C'est tellement vrai, n'est-ce pas? Les films, oui, c'est vrai. Laissez-moi juste dire ceci. Je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas venus sur Terre pour être parfait. Vous êtes venus pour être fidèles. Donc, vous n'avez pas à vous soucier d'être parfait. Soyez simplement fidèles. Choisissez Dieu et peu importe votre religion, choisissez Dieu. Et je me dis toujours que je ne suis pas parfait, mais je sais que je n'ai tué personne et enterré dans mon jardin. Donc, je pense que je suis toujours en bons termes. Au moins, ce qu'ils peuvent prouver, Concita. Toujours innocent jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui compte. Oui, tu as raison. Avez-vous déjà eu une lecture pour vous avec un client qui non seulement était si profonde pour le client, mais aussi profonde pour vous? Qui a changé votre monde? Chérie, j'espère vraiment que tu me pardonneras pour cette réponse parce qu'il y en a tellement, tellement. Tu sais, je fais ça depuis très, très longtemps. Alors oui, il y en a eu qui m'ont époustouflée. Et je pensais que ce n'était pas la question que tu allais poser. Je pensais que tu allais me demander, y a-t-il déjà eu quelqu'un à qui j'ai parlé et que je n'ai pas entendu? N'importe qui, mais d'accord, je vais te donner un exemple. Bon, voyons voir. Eh bien, celui-ci est amusant. On en parlait justement. Un jour, un mafieux est venu me voir et il est venu avec 2 gumatas. Tu sais ce que sont les gumatas? Oui. Donc, il est venu ici avec 2 gumas et ils se sont assis dans mon bureau et le rendez-vous était pris au nom d'une personne. C'était l'une des femmes. Donc, je ne savais pas qui il était. Je n'avais aucune idée. Et il avait l'air vieux comme le monde. Alors, je me suis dit, ce type a l'air inoffensif, mais il est venu avec les 2 gumats et j'ai fait les gumadas en premier. D'accord? Et puis, quand je suis arrivée à lui, j'ai dit, il y avait quelque chose de vraiment au marron, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose de très laid autour de l'énergie. Et j'ai dit, je ne sais pas où je vais aller avec ça, mais ce que j'ai eu, et la seule chose que j'ai eue, c'était sa mère. Et elle me disait de lui dire de se repentir. Et j'étais là, je me disais, je ne sais pas qui est ce type. Peu importe. Et ça a commencé, c'était tellement drôle, parce que je lui ai dit, je commence toujours en disant, dites votre nom, parce que je montre du respect à l'autre côté. Vous me dites votre nom. Ils savent maintenant que vous êtes mon sujet. Et ensuite, je leur demande, ai-je votre permission d'écouter? Ils parlent au téléphone dans le couloir, moi sur l'extension, j'écoute tout. C'est ainsi que j'explique comment j'entends. J'écoute en cachette votre conversation pendant qu'il vous parle. Alors je lui ai demandé, il a regardé ma table comme si elle était sur écoute, comme lors d'une commission sénatoriale. Et il a dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas écouter? J'ai dit, oh, calme-toi, mon chou. Et quand je lui ai demandé, comment tu t'appelles? Il hésitait à dire son nom. Pour faire court, j'ai fait ce que je fais. Et ils sont partis. Et j'étais content qu'ils soient partis. D'accord, Marron. Alors maintenant, environ 3 jours plus tard, mon mari rentre à la maison. Tu connais le vieux dicton, nous ne sommes pas impliqués, mais nous savons qui ils sont. Alors mon mari dit, tu sais qui était là? Concetta? Et j'ai dit, non, qui? Et il me dit, le nom du gars. Et je dis, je ne sais pas qui c'est. Qui est-ce? Et il me dit, il vient juste de sortir de prison et apparemment ses 2 maîtresses l'ont amené à ton bureau. J'ai dit, oh mon Dieu, je pense que je me souviens de ce type parce que je ne me souviens de rien, mais je me souvenais que ça m'avait marqué, qu'il y avait quelque chose de très louche. Et j'ai dit, et alors? Il a dit, ouais. Il a dit, mais tu ne vas pas croire ça. J'ai dit, quoi? Il a dit, Tony No Fingers m'a trouvé sur le chantier et m'a demandé s'il pouvait me faire entrer.
Et ils ont commencé à faire venir tous ces types malins parce que j'étais réservée à l'avance. C'était vraiment hilarant. Oui, et le plus drôle, c'est que j'ai mentionné cette anecdote dans l'un de mes livres, en changeant bien sûr les noms pour préserver l'anonymat. Lors d'une séance de dédicace, quelqu'un m'a interrogé sur le mafieux qui avait assisté et j'ai sorti une énorme plaisanterie à ce sujet. J'en parlais. Après la séance, 2 jeunes et belles filles sont venues me voir en disant « C'est notre oncle ». J'ai dit « J'espère qu'il sait où j'habite ». Eh bien, ma partie préférée de toute cette histoire, c'est Tony sans doigt. Je veux dire, c'est le top. Le maillot coloré a un surnom. Ils sont toujours très colorés. Un nom très coloré, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh mon Dieu, c'est hilarant. Au fait, quoi? Je lui disais ce qui était si profond pour lui, au fait. Ah oui. Quoi que sa mère lui ait dit, parce qu'il n'y croyait pas et qu'il avait été traîné ici par ces 2 femmes, il n'y avait aucun intérêt. Mais apparemment, je ne me souviens pas de ce que c'était. Mais quoi que ce soit, il a été bouleversé par quelque chose qui n'était qu'entre lui et sa mère. Et donc, quand il est retourné à son club, je suppose qu'il racontait tout ça aux gars là-bas. Et c'est comme ça que les appels téléphoniques ont commencé à arriver. Waouh. Et avez-vous accepté tous ces clients? Non, vous ne l'avez pas fait? D'accord. Non, je ne fais pas de favoritisme. Ou si quelqu'un a un rendez-vous, je le respecte. Et si quelqu'un est assez gentil pour attendre 5 ans, alors je ne vais pas les laisser tomber pour choisir quelqu'un d'autre. Ce n'est vraiment pas sympa. Bien sûr, je ne ferai pas ça. D'accord, d'accord. Alors, tu disais, je pensais que tu allais demander si j'avais déjà vu quelqu'un pour qui rien n'est passé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, Alex, ça a été très rare. Et c'est toujours tellement déchirant parce que ce n'est pas de ma faute et je ne vais pas inventer ça. Je me souviens d'une fois en particulier, il y avait 3 filles. C'était au début de ma carrière et les 3 filles sont venues à mon bureau. Elles étaient tellement excitées. Elles étaient jeunes, adorables. Les 2 premières filles que j'ai lues étaient ravies. Elles étaient heureuses. J'étais reconnaissant qu'elles soient contentes d'être venues. Arrivée à la 3e fille, j'ai entendu Zipiti Douda. Rien. Et je lui ai dit, ma chérie, je suis vraiment désolée. Je ne suis pas un menteur et je ne peux pas inventer ça, mais je n'entends rien et je me sens vraiment mal et je ne peux pas accepter de paiement pour ça parce que je ne vais pas le faire. Je n'ai rien. Alors la fille a quitté ma maison en pleurant et j'étais dévastée. J'ai dit, oh mon Dieu, cette pauvre fille. Alors ses amis étaient encore chez moi dans mon bureau et j'ai dit, que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Et puis elles ont dit, elle vit avec sa mère. Elle avait vécu avec sa mère. La mère était abusive. Elle était adorable aussi. Elle n'avait jamais eu de petit ami. Elle a toujours voulu se marier et avoir un petit ami. Et qu'elle avait consulté d'autres, que j'appelle des voyants de promenade, qui lui donnaient des informations qui n'avaient aucun sens. Et rien ne l'aidait. Elle n'obtenait aucune validation. Et je me suis dit, mon Dieu, je suis tellement désolée. Mais quand ils sont partis, j'ai réalisé que c'était une relation karmique entre la mère et la fille et qu'il y avait quelque chose de bien plus sérieux karmiquement entre elles. Et je n'étais pas en droit d'entendre quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. Alors ça m'a fait beaucoup de peine pour cette pauvre fille. Mais je me souviens d'elle jusqu'à ce jour et cela devait être, mon Dieu, il y a 20 ans. Et il y a eu d'autres fois, mais pas beaucoup. Alec, la plupart du temps, je dirais genre 98,9%. Il y a toujours des morts autour de chacun de nous, mais il y a ce 1% où il n'y a rien. Et je n'essaierai pas de tricher si je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Alors, vous ne communiquez qu'avec des morts, des personnes décédées, ou y a-t-il des anges ou autre chose? Jésus, avez-vous parlé à, connaissez-vous ce genre de... Ou est-ce strictement juste? C'est une conversation à sens unique pourtant. Oui, je lui parle régulièrement. Je suis ravie de te le confier. Je le recommande vivement, car je crois que chacun a son équipe divine, avec des êtres aimés perdus et d'autres inconnus qui en font partie intégrante. En ce qui concerne Jésus et Marie, j'ai vu suffisamment de preuves pour en être convaincue. Je te garantis que c'est bien réel. Dieu est réel. Ils sont là.
Si vous demandez leur aide, ils répondent. Je veux dire, c'est rien de moins qu'un miracle. Je suis juste une personne ordinaire et je ne prétends pas avoir quelque chose de si spécial. J'ai juste cette capacité qui me rend très heureux de l'avoir. Mais je m'assure de souligner que ces âmes, ces belles personnes, je dirais Jésus et Marie, ils sont là. Ils sont ici dans l'air que vous respirez. Si vous épelez air, cela donne AIR, signifiant toujours à portée de main. Souvenez-vous, ils sont toujours disponibles pour vous. Quelle est la plus grande idée erronée que les gens ont à propos des médiums psychiques? Eh bien, il y a beaucoup de charlatans. Et beaucoup laissent cela leur monter à la tête. J'en ai rencontré. Des gens vrais comme des gens qui ont vraiment le don, mais leur l'ego est parti. Oui, j'ai rencontré, pas de nom, mais j'ai rencontré des gens célèbres. Et aujourd'hui, c'est tellement drôle. J'étais dehors aujourd'hui et je parlais à quelqu'un et ils m'ont dit qu'ils avaient croisé une médium très célèbre dont je ne mentionnerai pas le nom. Et ils ont dit qu'elle était tellement impolie et leur a vraiment répondu sèchement pour lui avoir parlé. Et ils ont dit, Concetto, nous aimons te parler parce que tu n'es pas comme ça. Et ils m'ont dit beaucoup de choses gentilles. Alors j'ai dit, écoute, je suis comme la fille d'à côté. Et si quelqu'un me dit bonjour et est heureux de me voir, pourquoi ne dirais-je pas bonjour et ne serais-je pas heureux de te voir? Mais quand quelqu'un laisse les choses lui monter à la tête, c'est toujours une erreur. Ça ne se passe jamais bien et ça te rattrape toujours. Et croyez-moi, la vie est, vous savez, je dis juste, ne laissez pas ça vous monter à la tête. Et j'en ai vu beaucoup à qui c'est arrivé. Vous savez, ça arrive à Hollywood, ça arrive aux gens qui obtiennent du pouvoir et des postes élevés. Ça arrive à beaucoup de gens à qui ça n'arrivera jamais. Eh bien, comme vous le savez, je viens d'Hollywood et j'ai travaillé dans l'industrie du cinéma pendant si longtemps. Je suis assez vieux pour avoir vu l'ascension et la chute de nombreux célébrités, nombreux acteurs, nombreux réalisateurs, nombreux scénaristes. Et j'ai travaillé avec des gens qui étaient au sommet, l'ego, les cris, la folie, les abus. Mais ensuite, 2, 3 ans plus tard, ils ont disparu. Parce que, quand vous arrêtez de faire gagner de l'argent au système, ils ne vont plus tolérer vos conneries. C'est ça. Et je vois ce que tu veux dire parce que tout d'abord, j'ai aussi rencontré, évidemment, tu t'en doutes, non? Le mot se répand. Quand j'ai commencé ce travail, le mot s'est répandu et j'ai commencé à entendre parler de célébrités qui m'ont fait dire qui a appelé. Mais, wow, mais j'ai rencontré beaucoup de célébrités merveilleuses. Mais j'en ai aussi rencontré beaucoup dont la tête était si grosse qu'il a fallu changer le cadre de la porte. Je veux dire, c'est tellement triste. Mais c'est triste parce que c'est une chose humaine. Nous vivons tous une expérience humaine et personne ici n'est meilleur que quiconque. Et les gens finissent par le découvrir comme la reine. Et j'adore la reine, ne vous méprenez pas. Mais je suis sûre que lorsqu'elle est entrée aux portes du paradis, il n'y avait pas genre 17 serviteurs qui l'attendaient et disant oui, Votre Majesté, et que voulez-vous pour le dîner? Et nous allons faire couler votre bain maintenant. Là, elle a dû le découvrir. C'est juste différent. Elle a eu de la chance. Elle a eu une vie incroyable. Et que Dieu la bénisse. Je lui souhaite un bonheur merveilleux et la lumière de Dieu. Mais ce n'était pas pareil, n'est-ce pas? Tu sais quoi, et c'est vraiment intéressant que tu parles de la reine parce que beaucoup de gens pensent que, oh, la reine d'Angleterre, elle avait tellement de pouvoir et d'argent et tout ça. Oui, mais ça a un coût, tu sais. Et je sais que beaucoup de gens seraient prêts à payer ce prix d'ailleurs. Du moins, ils pensent qu'ils le sont, tout comme ton frère qui veut tes. Oui, comme ton frère qui veut tes dons. Il est comme, tant que tu n'es pas dans ce monde, tu ne sais pas. La célébrité est une chose très compliquée. Et j'ai côtoyé la célébrité pendant longtemps et j'ai été bon ami avec des gens extrêmement célèbres. Et j'ai interviewé des personnes extrêmement célèbres et j'ai posé la question genre comment tu gères ça? Parce que il y a un coût impliqué. C'est vrai. Et je ne dis pas que je suis célèbre. Je ne dis pas que je suis tout ça dans un paquet de chips. Mais je dirais ceci. Depuis que je suis public et que j'ai écrit ces livres, j'ai été très chanceux. J'ai malheureusement découvert, malheureusement à la dure, qui étaient les vrais amis et qui ne l'étaient pas. Et des gens qui veulent vous utiliser et puis vous laisser. J'ai découvert des choses en étant dans cette profession.
Et c'est triste parce que c'est la partie que les gens qui envient les autres ne savent pas ce que ces personnes traversent. Oh mon Dieu. C'est une chose de voir à l'écran de télévision ou au cinéma ou d'écouter de la musique et de penser à ces gens, oh, leur vie doit être tellement. Il y a un coût à tout cela. Regarde, en ce moment, Taylor Swift est la femme la plus célèbre du monde. En ce moment, tout le monde dans le monde entier la connaît. Et elle a 34 ans. Je ne peux même pas imaginer vivre un jour dans sa vie en ce moment. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est de se rappeler que Madonna était aussi célèbre un jour. N'est-ce pas? Michael Jackson l'était également. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, Michael Jackson nous a quittés. Et c'est triste parce qu'il avait un talent incroyable. Mais Madonna est toujours là. Dieu la bénisse. Mais maintenant, elle a dépassé les 34 ans. Alors maintenant, elle découvre ce que c'est d'être de l'autre côté, de toute cette adoration et de tout ça, corps, âme et tout. Tu ne peux pas t'accrocher à ça indéfiniment. Alors tu ferais mieux de l'accepter. Je disais cela aux mêmes filles dont je parlais plus tôt. Tu dois réaliser ta beauté. Tu dois le sentir et le comprendre. Car si tu ne le fais pas jeune, cela sera vraiment difficile plus tard. Parce que si vous ne vous sentez pas fabuleuse et ne savez pas que vous apportez quelque chose de précieux, les autres ne le verront jamais. Cela est particulièrement vrai à cet âge. Et vous regardez quelqu'un comme Dolly Parton qui... J'adore Dolly. Je l'adore. Méchante, un symbole sexuel. Et elle l'est toujours pour beaucoup de gens. Parce que son cœur est si beau. Et elle a vieilli avec grâce et émerveillement, sans chercher à retrouver ses 21 ans, acceptant le temps sereinement. Aime-la aussi, chérie. Oui, il y a tellement de bonne énergie. Disons-le comme ça. Tu la vois à la télévision, tu la vois en personne, tu la vois dans un film. Son énergie est si vibrante et si positive et tu as juste envie de sourire quand tu la vois. Oui, elle est absolument magnifique. Maintenant, vous avez mentionné quelque chose à propos des esprits farceurs. Je suppose que croyez-vous aux esprits sombres, aux esprits maléfiques, aux mauvaises choses? S'ils existent, ce dont les gens ont tellement peur, que faites-vous pour vous en protéger? Et que peuvent faire les autres pour se protéger de cette énergie sombre? Ou est-ce même quelque chose dont nous devons nous inquiéter? Bien sûr qu'ils existent, ma chérie. Nous sommes en ce moment, sur Terre, au cœur d'une grande bataille entre le bien et le mal. Je veux dire, tu peux le voir. Allume la télé. En 5 minutes, tu en auras la preuve si tu regardes les infos. Mais ce que je peux te dire, c'est que oui, le mal est réel. Il n'y a aucun doute. C'est le camp Terre. Nous sommes là pour apprendre. Cet endroit, c'est chez nous. Donc ici, nous faisons des choix. Il se passe beaucoup de choses et nous apprenons de tout cela. Mais le mal essaie toujours d'attirer notre attention et de nous faire pencher du côté du mal. Alors, comment l'éviter? Je commence chaque jour par une prière, chaque jour. Et pendant la journée, je prie aussi. Mais la prière du matin est très simple. C'est très simple. Seigneur, s'il te plaît, ancre-moi dans ta puissance et le pilier de Dieu. C'est très simple. Ensuite, je fixe mes règles de base. Tu n'es pas autorisé ici. Donc, quand je commence à travailler avec des clients, je leur dis que s'ils sont dans la lumière de Dieu et ont un message à transmettre, je serai heureux de le faire. Mais vous devez choisir Dieu. Si vous ne choisissez pas Dieu, alors vous devez partir tout de suite. Et je le commande au nom de Dieu. Ce sont mes outils et je les utilise toute ma vie parce que je souffre de crises de panique graves et d'anxiété. Et je pense que ce qui se passe, c'est deux choses. Numéro un, c'est des vies passées parce que ces peurs que j'ai, il n'y a rien qui m'est arrivé dans cette vie qui justifierait que je sois si effrayée, anxieux et nerveux. Il y a des moments où j'ai vécu et expérimenté des événements de mes vies antérieures pour mieux me comprendre. Par exemple, je suis convaincue qu'une de mes incarnations passées était juive et que j'ai connu la mort lors de l'Holocauste. Ces expériences me ramènent à la réalité et me procurent un sentiment de réconfort. C'est simplement ce en quoi je crois. Parce que quand je commence à paniquer, j'invoque Dieu et j'appelle tous les anges de la hiérarchie. Je fais appel à tout. Je dis, Saint-Germain, inonde-moi de la lumière violette de Saint-Germain. Et ce sont les choses que je fais. Et si tu essaies,
Tu verras que ça marche. Tu le sentiras. Vous sentirez l'énergie de la lumière de Dieu vous inonder si vous la permettez et l'appelez. Maintenant, vous avez mentionné quelque chose à propos de regarder la télévision et de voir ce mal. Il y a une bataille entre le bien et le mal en ce moment. Le monde traverse un très grand changement en ce moment et il semble que nous allons avoir une décennie intéressante à venir. Que voyez-vous pour l'humanité? Ou y a-t-il quelque chose que vous pourriez nous dire à propos de cette folie qui se passe en ce moment? Parce que beaucoup de gens ont peur et beaucoup de gens craignent la Troisième Guerre mondiale et tout ce genre de choses. Mais j'aimerais entendre votre point de vue de l'autre côté. Absolument. Tout le monde a peur, et à juste titre. Sans entrer dans la politique, je vais juste dire ceci, et j'y crois vraiment. Dieu gagne toujours. Il a toujours gagné. Il gagnera toujours. Donc j'ai foi. J'ai foi en l'humanité. J'ai foi en l'avenir. Et j'y crois. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va s'arranger d'une manière ou d'une autre. Je ne connais juste pas le timing. Je ne sais pas si ce sera bientôt ou plus tard, mais je crois que nous serons à un moment dans le futur où nous serons tous en paix. Et ne serait-ce pas merveilleux? Je prie pour cela chaque jour, pour la paix sur terre. Alors, y aura-t-il ce genre de... Et je suis d'accord avec toi d'ailleurs. Je suis d'accord qu'à la fin de ce chemin, nous irons bien. Mais la question est, combien de temps dure ce chemin? J'ai entendu dire par d'autres qui sont passés dans l'émission que ça va être une décennie difficile. Je ne pense pas que ce sera une décennie difficile. Je ne suis pas d'accord. D'accord, dis-moi. Je ne crois pas que cela prendra 10 ans. Non, je n'y crois pas du tout. Non. Sans trop parler de sentiments politiques à ce sujet, je pense juste que nous nous dirigeons vers des choses qui vont nous mener à une conclusion. Et j'espère et je prie qu'il n'y ait pas de guerre, pas de révolution, rien de tout ça, pas de bombes, rien de tout ça. Je veux sincèrement croire que Dieu va nous délivrer de ce tumulte, de cette haine et de cette énergie négative qui nous entoure quotidiennement. J'ai foi en sa capacité de nous sauver et je suis convaincue que cela ne prendra pas une décennie. Non. Merci pour cette gentillesse. C'est apprécié. Et je ne veux pas que ce soit à cause des enfants. Je ne veux pas. Les enfants, Alex, à ce stade de ma vie, combien de plus? Bien. Je veux un peu donner l'impression que je suis pressée, mais soyons honnêtes. Mais les enfants, je veux qu'ils aient le pays dans lequel j'ai grandi. Je veux qu'ils aient la vie que j'ai eu la chance de mener et qu'ils soient heureux avec leurs voisins. Et il y a tout ça. Je veux juste ça pour les enfants. Eh bien, laissez-moi vous demander ceci, de votre point de vue, alors. Pourquoi Dieu, ou l'énergie source, ou peu importe comment vous l'appelez, permet-il que ce mal se produise dans le monde? Parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Comment cela peut-il arriver? Comment peut-il permettre ces guerres? Comment peut-il permettre la famine et la mort et tout ça? Oui, c'est très simple, chérie. Nous apprenons. Chaque âme qui vient sur Terre, peu importe combien de temps elle reste, nous apprenons, nous enseignons, nous évoluons. Des choses en découlent. Il y a un effet domino de tout, ce qui se passe. Dans le monde en général, pour chaque individu, individuellement. Et tout cela a une mission, que Dieu a un plan, que nous avons en tant qu'âme pour grandir et en tirer profit. Et je n'ai pas toutes les réponses. Je sais seulement que j'ai la foi. Et je crois que même avec les pires tragédies que j'ai entendues dans mon travail, et j'entends certaines des plus horribles, je me suis souvent dit, pourquoi? Ce sont des choses, mais je reviens à la même chose à chaque fois. C'est que Dieu doit savoir quelque chose que je ne sais pas. Je suis une simple humaine. Je suis une simple petite fille du New Jersey. Je n'ai pas ce privilège de tout savoir, mais j'ai ma foi. Facile. Comme bonjour. Alors, avec toute l'expérience que vous avez à parler à tant de personnes qui sont décédées, tant d'âmes qui sont passées de l'autre côté, que se passe-t-il de l'autre côté? Y a-t-il un bar où ils vont tous? Y a-t-il un cinéma? Que font-ils? Il semble. Quand mon frère est décédé, je me suis dit, j'ai quelqu'un à l'intérieur maintenant. Je me suis dit, donc, d'accord, je peux te parler maintenant. Puis mon père l'a rejoint, puis ma mère l'a rejointe, et maintenant, j'ai mon équipe divine. Et j'ai d'autres personnes qui me sont très chères.
Je dois mentionner ton nom, Roy, parce que je sais que tu es l'un de mes meilleurs messagers, mon ami Roy. Donc, en toute honnêteté, ils me disent les choses les plus incroyables. J'ai demandé à mes propres, je sais. Et c'est tellement merveilleux ce qu'ils me disent, du mieux que je peux comprendre, parce qu'ils me rappellent toujours que ce n'est pas comme de ce côté. Ils me rappellent toujours que ce n'est pas le monde physique, c'est tellement différent. Mais j'ai compris que nous sommes tous. Dès que nous sortons de notre corps, nous avons un choix. Donc, étant donné que tu as choisi Dieu, il y a un retour à la maison. Tu es accueilli par tous ceux que tu as aimés et perdus en premier. Et puis, tu rencontres toutes ces autres âmes adorables qui t'ont protégé et aimé tout le temps pendant que tu vivais sur Terre. Maintenant, tu es amené dans cela, mais il me parle de l'existence. Ma mère m'a dit cela parce que quand je lui ai parlé, maman, où est papa? Comme je pensais qu'il serait à côté d'elle, assis sur la chaise comme il l'était quand j'entrais chez eux. Et elle me répondrait, chérie, ce n'est pas comme là-bas. Il est ici, mais ce n'est pas comme là-bas. Donc, en d'autres termes, ce qu'elle voulait dire, c'est que nous ne vivons plus dans un immeuble pour personnes âgées. Et il n'est pas dans le salon avec moi en ce moment, mais il est. Et quand ma mère est décédée, j'ai dit, est-ce que tu vois Harold? Parce que c'était son nom. Je lui ai posé 5 questions la première fois que je l'ai entendu, mais l'une d'elles était, vois-tu Harold? C'était tellement beau parce qu'elle était si douce. Je pouvais entendre sa voix. Et elle m'a répondu parce que c'était son fils quand il est mort. Et si vous avez des enfants, vous savez à quel point ce serait horrible. Elle l'était vraiment. La façon dont elle a répondu, c'était comme, oh, oui, c'était tellement sincère. J'ai dit, yay, j'étais tellement excitée. Mais ils m'ont bien fait comprendre que nous avions le choix de ce côté-là. Ils disent cela comme s'il y avait tellement de niveaux différents d'âme. C'est presque pareil. Si vous allez à l'école et que vous avez presque seulement terminé la première année ou seulement terminé la 8e année ou seulement terminé le lycée ou l'université. Nous, en tant qu'âme, sommes dans ces catégories selon la croissance de notre âme. C'est la façon la plus simple de le décrire maintenant. Mais nous pouvons aussi aider d'autres âmes. Nous pouvons visiter. Ils sont avec nous tout le temps. Ils essaient constamment de nous faire savoir qu'ils sont parmi nous, dans l'air que nous respirons. Ils veulent toujours que nous sachions qu'ils peuvent nous aider si nous prions pour cela. Je dis toujours aux gens, écoutez, si vous voulez de l'aide, essayez. C'est la meilleure chose à faire. Si vous voulez voir la preuve qu'ils existent et qu'ils écoutent, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vais prendre mon frère comme exemple parce qu'il est l'un de mes plus grands messagers et il est en permanence disponible pour moi. Alors je l'appelle. Je dis, Harold, chérie, s'il te plaît, je ne trouve pas les passeports. On doit vraiment les trouver. Je dois les trouver maintenant. Toujours. À la fin de ta demande, mieux connue sous le nom de prière, dis simplement « Au nom de Dieu, écoute ma prière ». Et je vous le dis, j'écris à ce sujet dans mes livres. C'est genre incroyable. Mon mari a cherché les passeports tout un dimanche après-midi parce que c'était lui qui les avait perdus. J'étais prête à le tuer parce que nous étions invités à partir en voyage. Et j'ai dit, maintenant, je dois aller à Marstown. Je dois trouver comment obtenir ces stupides passeports. Alors, quand j'ai fini par demander à mon frère, je les ai eus en main en 10 minutes. 10 minutes. Je veux dire, il m'a conduit là où ils étaient. Il a dit, regarde en haut, regarde sous ce chapeau. Et voilà, ils étaient là. Et ils le font 7 à 8 fois sur 10, cela se réalisera. Et les 2 ou 3 fois où ils ne répondent pas à votre demande. Vous devez comprendre que Dieu a un meilleur plan et lui faire confiance. Mais les chances sont grandes. 7 à 8 fois sur 10. Laissez-moi vous donner un exemple, Alex. J'adore celle-ci. L'autre jour, je suis allée chez mon assistante. Elle s'appelle Eleanor. Elle n'est pas seulement mon assistante. C'est une de mes meilleures amies. Mais je suis allée chez elle et elle m'a dit, j'ai perdu mes lunettes de soleil. Je ne les trouve pas. Je les ai depuis des années et je les adore. J'ai dit, eh bien, as-tu regardé dans ta voiture? Parce que je les vois là-bas. Elle répond, j'ai cherché 1 million de fois dans ma voiture. J'ai dit non, ils sont dans ta voiture. Ils sont dans la voiture. Ils sont dans la voiture. D'accord. Elle est sortie, revenue 10 minutes plus tard. Elle dit maniaque de la propreté, pas beaucoup de bazar dans sa voiture. Elle dit, ils ne sont pas là, con. J'ai regardé partout. J'ai dit, c'est bizarre parce que je les vois vraiment dans la voiture. Alors elle a dit, non, ils ne sont pas là. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle dit, tu ne vas pas le croire. J'ai dit quoi? Dans ta voiture? Non, dans celle du voisin d'à côté. Elle est partie avec lui chercher une pizza. Elle raconte. Je suis allée de l'autre côté de la rue, j'ai regardé sur la banquette arrière et les ai vus entre les sièges. J'ai dit, Alléluia, tu les as enfin trouvés. Mais ce n'étaient pas eux qui demandaient de l'aide. Mais elle a fait ce que je lui avais dit de faire, c'est-à-dire, rends-moi mes lunettes de soleil. Au nom de Dieu, écoute ma prière. J'adore cette histoire d'ailleurs, tellement drôle. J'ai dit, j'avais raison, je me suis juste trompée. Voiture. Et ça résume bien quand on parle de médium, parce qu'on n'est jamais parfait. Alex, j'allais dire, oui, ce n'est pas parfait. Regarde, ce n'est pas une science dans ce sens. Et beaucoup de gens, d'après ce que je comprends des médiums,
Vous interprétez souvent des images qui viennent. Oui, exactement. Vous n'entendez pas des voix à proprement parler, n'est-ce pas? Entendre des voix. J'avais l'habitude, mais je t'ai dit, avec mon âge, je ne veux plus entendre de voix, donc ça ne me dérange pas. Dis-moi ce que tu veux que je sache, mais ne me fais pas entendre de voix. Écoute, je pourrais te raconter des histoires que tu ne croirais pas, franchement, si tu avais plus de temps. Donc, tout ce que je peux dire, c'est lis mes livres parce que j'écris tout à leur sujet. Il n'y a pas de nègre littéraire, si tu permets le jeu de mots. J'écris tout. Mais le point est qu'il vous parle toujours dans votre subconscient. C'est pourquoi les gens diront, oh, j'avais un pressentiment à ce sujet. J'avais une intuition. Quelque chose m'a juste dit toutes ces choses. C'était une personne dans votre tête et je les entends dans mon subconscient. Je vais dans un état subconscient. Je peux fluctuer. Je peux encore contrôler mon corps, mais j'entends ces choses qui sont dites dans mon subconscient. Et ce n'est pas une voix, c'est une pensée. C'est une pensée très forte. C'est juste. Oh, attends, je vais te donner une meilleure façon de comprendre ça. D'accord? Voilà. Imagine que tu es en pleine conversation avec quelqu'un et que tu suis vraiment la conversation. Tu es dedans, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux. Tu es dedans. Mais tout à coup, au milieu de cette conversation, quelque chose s'est passé et tu t'es dit, j'ai oublié de récupérer le pressing. Je devais le récupérer. Eh bien, c'était parce que tu avais deux pensées en même temps, n'est-ce pas? Mais si je te disais, je veux que tu fasses ça maintenant dans ta tête, je veux que tu comptes de 1 à 10. En même temps, je veux que tu penses à l'alphabet. Vous ne pouvez pas le faire. Vous resterez là à dire 1, 2, 3, mais vous ne pouvez pas faire l'alphabet en même temps. Mais je viens de vous prouver que vous avez bien deux pensées en même temps parce que vous étiez en pleine conversation, que vous appréciez vraiment, mais au milieu de celle-ci, quelque chose d'autre est venu et tu as oublié de prendre le lait. Tu as oublié de récupérer le pressing. Voilà les deux pensées qui fonctionnent en parallèle. Donc, vous l'avez gardé, mais vous ne pouvez tout simplement pas le faire consciemment. Vous avez besoin du subconscient et du subconscient. Exactement. Non, c'est arrivé. Combien de fois conduisez-vous une voiture et puis vous pensez à 1000 autres choses et quand tu arrives à destination, tu te demandes comment tu es arrivé là. Attends d'avoir cet âge, ma chérie. Maintenant, encore une fois, avec votre expérience des esprits, comment se rapportent-ils aux âmes qu'ils ont laissées une fois passées de l'autre côté? Et comment se rapportent-ils à leurs enfants? Rappelez-vous, de ce côté-là, c'est l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, pas de paiement hypothécaire, pas de problème de santé. L'événement incroyable qui se produit est juste tellement incroyable, vous ne pouvez même pas l'imaginer, car c'est quelque chose que vous n'avez jamais ressenti ici. Bien que je ne devrais pas vraiment dire ça, parce que je l'ai ressenti une fois. Je l'ai ressenti une fois. J'étais dans un état d'anxiété terrible, une crise de panique. J'avais un cancer de la peau sur le front ici et je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Alors quand je suis allée pour la chirurgie, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'était comme une petite tache de poivre, les gens. Poivre. Poivre, pierre, peu importe. Une tache de poivre était juste là sur mon front. Et quand je suis allée pour la chirurgie, qu'est-ce que je savais? Je me suis dit, oh, ne l'enlève pas grave. Je suis sortie de la chirurgie avec une cicatrice d'ici à ici. Et c'était dégoûtant. Ça ressemblait à Frankenstein. Eh bien, j'étais dans un état de panique totale. Et c'était terrible, terrible. Je ne pouvais pas imaginer à quoi ça allait ressembler. Quand ça a guéri, j'avais un événement à faire. Alors j'y suis allée et je priais. S'il te plaît, aide-moi, Marie. Je priais Marius. Marie, aide-moi, s'il te plaît. Chérie, j'ai besoin de ton aide. Je dois évacuer cette anxiété, cette panique de mon corps. Je t'en supplie, au nom du Dieu Tout-Puissant, écoute ma prière. Enfin, je suis allée prendre une douche. C'est une histoire vraie, Alex. Je suis sous la douche. L'eau coule sur moi. J'avais littéralement l'impression d'être une passoire à spaghettis. Je sentais l'eau traverser mon corps. J'ai ressenti la meilleure énergie de ma vie. Et je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends pas de drogue. Mais j'ai ressenti quelque chose d'euphorique qui a traversé mon corps. C'était absolument fou. L'énergie de l'anxiété est partie directement dans le drain. Toute nervosité, toute peur, tout. J'ai regardé vers le drain comme si ça s'écoulait là-bas. J'ai mis la serviette autour de moi. J'ai couru en bas dans mon salon. J'ai une cheminée. Et sur ma cheminée, j'ai cette belle statue de Marie. Et en descendant, je regarde vers le mur. Maintenant, dans mon salon, j'ai des peintures à l'huile. Et elles viennent de différents endroits. Italie, France, peu importe. Mais j'ai cette peinture à l'huile qui est énorme. John a dit, mon mari, il s'appelle John. John a dit qu'il devait peser 180 livres. Quand il l'a accroché, il a dû le mettre sur 2 supports. Il est là depuis. Et il a dû soulever cette chose lourde et massive pour la mettre en place. Quand je suis descendue, cette statue de Marie était comme ça.
et il n'y avait aucun autre tableau dans tout mon salon qui avait bougé. Et il y en avait qui étaient si légers, il suffisait de faire comme ça pour les déplacer. Celui-ci était le plus lourd et c'était comme juste. J'ai dû l'appeler. J'ai dit, tu dois voir ça parce que tu ne vas pas y croire. Et je veux que tu te souviennes de ce que tu as vu au cas où j'aurais besoin d'un témoin. Et il était même stupéfait. Il a dû monter sur le canapé pour le remettre en place parce qu'il était tellement lourd. C'est une histoire vraie et je l'ai senti. J'ai ressenti cette énergie. Et je vais te dire, si c'est comme ça et ce que tu ressens en passant de l'autre côté, aucune peur de cette fille. Ma seule peur est comme celle de tout le monde. Comment vais-je y arriver? Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne me dérange pas d'y aller. Je ne veux pas m'en inquiéter. Mais parfois, on le fait. Comment vais-je y arriver? Eh bien, comme on dit, tout le monde veut aller au paradis, juste pas tout de suite. Non, je m'amuse tellement. Que se passe-t-il dans ce monde? Exactement. Eh bien, c'est vraiment une période passionnante à vivre, en raison du changement de l'humanité, du changement de conscience. C'est juste une période incroyable pour être là. Oui, c'est difficile, mais historiquement, nous faisons probablement mieux maintenant que jamais, même avec toute cette folie. Il y a moins de guerres qu'il y a 100 ans, 200 ans, des choses comme ça. C'est juste un moment intéressant pour être en vie. Et d'ailleurs, nous avons tous choisi d'être ici, à ce moment. Nous étions comme, non, nous voulons des places au premier rang de cette folie. Ça va être un bon spectacle et ça se passe, c'est sûr. Maintenant, de votre point de vue, quelle est la chose la plus importante que les gens doivent comprendre sur la vie et la mort de votre point de vue en tant que médium? Eh bien, tout d'abord, pour moi, la vie, ce que tu viens de dire, je l'applique à cela parce que nous sommes ici pour faire une différence et surtout en ce moment. Comme tu l'as dit, si tu peux faire une différence positive pour une personne ou plusieurs personnes, cela en dit tellement, cela signifie que tu as un énorme dépôt dans ton compte karmique. Alors essaie de faire cet effort, même si c'est un enfant ou si c'est le voisin d'à côté. Peu importe si tu fais un effort positif, pour que quelqu'un se sente mieux, se sente bien, ou enrichir leur vie, ou les aider, quoi que ce soit, cela fait partie de l'expérience dans la forme physique. Nous sommes ici pour apprendre de cela. Et si tu le sais, fais ce qu'il faut. Soyez une bonne personne, honnête et intègre, avec toutes ces belles qualités. En ce qui concerne la mort, n'en ayez pas peur. Je veux dire, je ne veux pas partir plus que quiconque parce que je passe un bon moment. Mais je peux honnêtement dire, ne pensez jamais qu'il y a un endroit effrayant qui vous attend. Il n'y a tout simplement rien de terrifiant. Ça ne pique pas. C'est un miracle magique, me disent-ils, et je les crois, et j'en ai vu assez dans ma vie pour savoir que c'est vrai. J'ai été témoin de suffisamment de choses. J'ai entendu assez pour savoir que c'est vrai. C'est donc de là que vient ma conclusion. Tout ce que j'ai vécu, vu et entendu d'eux, aucune peur. Maintenant, je dois vous demander votre livre. J'ai embrassé le fantôme. Et j'ai aimé ça. L'avez-vous vraiment fait? Oh mon Dieu, oui, c'est fait. Alors, comment ça a marché, ma chère? Eh bien, laissez-moi vous dire, je n'ai jamais trompé mon mari. Mais ce fantôme-là, j'ai vraiment cru qu'il trompait parce qu'il y a eu 2 fois, 2 expériences pour être exact. Une fois, nous ne vivions pas ici, je vivais dans une autre maison avec mon mari. Et je me suis réveillée au milieu de la nuit et il y avait un esprit sur moi. J'étais allongée sur le dos. Il y avait un esprit sur moi. Je me suis réveillée en sursaut avec l'impression d'avoir des rapports sexuels. Mais je sentais une odeur nauséabonde et ce n'était ni amical ni amusant. Mon subconscient a réagi et a éveillé ma conscience. C'était avant que je sois connue. C'était avant que j'aie beaucoup d'outils. Donc, je n'avais qu'un seul outil. Et c'était l'outil que mon père m'avait appris. Et voici ce qui s'est passé. Cette âme était juste là. Et je me suis réveillée en voulant physiquement l'enlever de moi. Je voulais qu'il parte. Et j'essayais de le faire avec mes bras. Donc, je faisais comme ça. Mais mes bras faisaient quelque chose à un esprit. Alors, j'ai littéralement senti l'esprit tenir chaque bras et faire ça et me maintenir. Et je me souviens d'avoir été tellement effrayée. Mais dans ma tête, je me suis souvenue de ce que mon père m'avait appris. Alors, ce que j'ai fait dans mon esprit, c'est visualiser parce que je ne pouvais pas le faire car mes mains étaient retenues. J'ai visualisé cela et j'ai fait comme ça parce que mon père m'avait appris cela. Souviens-toi toujours que tu peux ramener ton esprit à ton corps en faisant cela. Mais tu fais aussi appel à Dieu, également Dieu, en le faisant. Et dès que j'ai fait ça dans mon esprit, c'est monté et c'était parti.
Et je me souviens que j'étais allongée là en me disant, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était que ça? C'est pourquoi je n'étais pas si sûre quand mon frère voulait que je rende ça public, que je devais le faire, parce que je me disais, je ne sais pas ce que j'invite, parce que j'ai vécu ce genre de choses avant de rendre ça public. Donc, je n'étais pas sûre. Mais de toute façon, la deuxième fois que c'est arrivé, je vais rire en vous le disant parce que la deuxième fois, encore, et c'était des années entre les deux, 20 ans entre les deux. Je dormais une nuit et dans mon subconscient, au début, je pensais que je rêvais, mais j'étais en train d'avoir une rencontre. Disons cela. D'accord. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'était bien. Je me disais, oh mon Dieu, c'est tellement doux, c'est tellement génial. Et je me souviens avoir réalisé, parce que mon esprit conscient commençait à se réveiller à nouveau. Mais c'était tellement bien que je me souviens avoir pensé, hé, que fais-tu demain soir? C'était tellement bien. Alors quand je me suis réveillée en pensant, je suis allongée à côté de mon mari, j'espère vraiment que ce n'était pas considéré comme de la tromperie parce que je ne l'ai jamais trompé pendant notre mariage. Et je me suis dit, c'était incroyable. D'ailleurs, il n'est jamais revenu. D'accord. Donc, je dois te demander, lors de ces deux occasions, l'une était-ce celle avec laquelle tu étais mécontent de la partie négative? Parce que je pense que le sexe n'est pas une priorité là-bas. Non, mais voici ce que vous devez savoir. Ils se souviennent du corps physique. Ils se souviennent du monde physique. Donc, ils peuvent faire toutes sortes de choses énergétiquement, mais ils n'ont pas la même sensation physique que nous. Et ça leur manque. Ça leur manque. Cependant, c'était une personne qui te marquait. Oui. C'était évidemment un esprit maléfique. D'accord. Alors, du côté positif, avez-vous jamais découvert qui c'était? Non, je ne l'ai jamais su. Je suis sûre que c'était, comme je dirais, un esprit farceur. Chérie, il y a toujours des âmes autour de nous et nous allons dans des endroits. Je veux dire, j'ai visité des lieux historiques où des choses vraiment horribles se sont produites. J'ai aussi visité des endroits où des choses vraiment merveilleuses se sont produites. Donc, tu dois te protéger quand tu entres dans cet environnement parce qu'il y a des résidus et c'est dans l'air que nous respirons. Donc, tout ce que vous avez à faire, et je le dis tout le temps, c'est de rester connecté à Dieu. Vous êtes en sécurité. Vous n'avez rien à craindre car Dieu est votre allié et les gros bras sont là pour vous protéger. Et c'est fascinant que le fantôme positif, faute de meilleurs termes. Quand vous dites le mot fantôme, est-ce vraiment un fantôme ou est-ce par défaut? J'utilise ce mot car c'est celui où les gens se sentent à l'aise. D'accord. Donc ce n'est pas littéralement comme les chasseurs de fantômes suspendus au-dessus de vous. Vous n'avez rien vu, vous avez juste tout ressenti. Oh oui, absolument. La première fois n'est pas la dernière. Et c'est arrivé entre les deux. Juste pas autant que ces deux choses que je viens de te dire. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Nous avons tant de des âmes et des guides spirituels et des anges autour de nous en permanence, nous protégeant. Comment ont-ils pu laisser cela se produire? Comment ont-ils permis cela? Que se passe-t-il sur Terre? Non, à toi dans ces deux-là. Parce que, vous savez, c'est intéressant. C'est comme si les gens me disaient, pouvez-vous trouver Elvis pour savoir? Si j'avais Lisa Marie ici, même si elle est malheureusement décédée, mais avec Priscilla, je pourrais les obtenir. Du moins, je pense. Je ne sais pas comment le dire en des termes qui... J'aime rendre les choses plus faciles à comprendre pour les gens. Alors, je vais le dire comme ça, d'accord. En termes simples, ces choses flottent tout le temps allant et venant. Il y a une autre dimension. Il y a un endroit où ils sont. Et nous pouvons être visités. Vous avez entendu d'autres personnes, j'en suis sûre, donner des témoignages. Ils ont été visités par la grand-mère de leurs voisins. Pourquoi sont-ils venus me voir? Des gens m'ont dit ça. Pourquoi ai-je entendu son père? Je ne sais pas. Il est passé. Votre subconscient était peut-être ouvert à cela. Votre subconscient était peut-être celui qui était plus ouvert à cela, l'a écouté, l'a identifié et s'en est souvenu. Cette personne qui est votre amie qui n'a pas entendu son père, elle pourrait être fermée dans son subconscient. Son subconscient pourrait ne pas être disposé ou ouvert à cette possibilité. Il se passe tellement de choses en même temps. D'accord. Ça a du sens. Je pourrais te parler pendant des heures. Je t'aime. Aussi, je vais te poser quelques questions que je pose à tous mes invités. Quelle est ta définition d'une vie épanouie? Oh, wow! Mon Dieu! Alex, je sais que tu es un homme merveilleux avec une grande énergie. Je suis sûre que tu peux comprendre ça.
Il doit y avoir tellement de choses. Mais si je devais en choisir une, oh mon Dieu, je suppose que ce serait ça. Oh mon Dieu, je suis émue. Je pense que ce serait la chose la plus merveilleuse de ma vie. Si je pouvais dire que c'était la plus épanouissante, ce serait d'être aimée et de pouvoir aimer en retour. J'adore être aimée, Alex, et j'adore aimer les autres. Donc, si je devais dire une chose qui m'a le plus comblée dans la vie, ce serait ça. Qu'est-ce que l'amour? Oui, n'est-ce pas une chose magnifique? Eh bien, disons-le ainsi. Tu sais quand tu l'as et tu adores quand tu la donnes. C'est une énergie tellement attachante pour l'âme que tu ne l'oublies jamais. Donc, même quelqu'un que tu as peut-être aimé il y a longtemps, qui n'est plus là ou plus dans ta vie, tu te souviens de cet amour. Tu ne peux pas l'oublier. C'est comme un souvenir gravé à jamais dans ton âme. C'est un éther, presque en ton éther. Oh, c'est super. C'est magnifique. Ouais. C'est presque comme quand tu vas faire une coloscopie et que tu sais que tu vas avoir ce super sommeil pendant 5 minutes. Je devais le dire. Désolée, tu m'as tellement émue ici, alors je devais ajouter un peu d'humour. D'accord, d'accord. Maintenant, si tu avais la chance de remonter le temps et de parler à la petite Conchetta, quel conseil lui donnerais-tu? Oh, wow. Oh, j'adorerais faire ça aussi. Retour vers le futur. D'accord. Je lui dirais probablement, ne laisse pas les gens qui essaient de te convaincre de te sentir bien dans ta peau, avoir du pouvoir sur toi. Ne laisse pas ça arriver. Tu as le pouvoir. C'est ce que je dirais. Magnifique. Comment définissez-vous Dieu ou la source? J'ai tellement de choses préférées quand je suis en forme physique. Mais je pense que ma chose préférée quand je suis en forme d'énergie, pour me sentir en sécurité et à l'aise, c'est Dieu. J'aime tellement Dieu. Je crois en Dieu. Je sais que Dieu est réel. Donc je sais tout ce que Dieu m'a donné, nous a donné, la gloire de Dieu, la paix de Dieu, toutes ces choses merveilleuses. Je me sens tellement bien enveloppée dans cette pensée. Et quel est donc le but ultime de la vie? Apprendre, aimer, donner, respecter. Je veux dire, toutes ces belles choses qu'on a essayé de nous apprendre quand on était enfant. Et on a du mal en devenant adulte parce que tant de gens nous énervent. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fin de compte, si on peut apprendre à surmonter, ça, je travaille là-dessus tout le temps parce que j'ai une terrible rage au volant. Je veux dire, je suis comme dégage de mon chemin. Et voilà le problème avec ça. Quelqu'un m'a dit un jour, Conchetta, tu as une mémoire si claire de quand tu étais sous forme d'énergie et tu savais comment te déplacer rapidement sous cette forme. Alors tu as la patience pour un volant de voiture. Et tu sais quoi? Ça a tellement de sens pour moi. Mais j'essaie vraiment de travailler là-dessus. Je pense que beaucoup de gens ont le même problème. Je l'admets. Je sais. Oui. Alors, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous, le travail incroyable que vous faites et sur vos livres incroyables? Merci, ma chérie. Eh bien, partout. Je suis sur les réseaux sociaux partout. Instagram, Facebook. J'ai mon propre site web. Donc, oui, je suis sur tous. Les réseaux sociaux connus. Tapez juste mon nom. Ça devrait apparaître. D'accord. Avez-vous un dernier message pour le public? Oh mon Dieu, laissez-moi réfléchir. 1 seconde. Mes messages de départ. Tout d'abord, si j'ai offensé quelqu'un par mon langage ou mon sens de l'humour, je m'excuse. Ensuite, essayez vraiment, très fort, d'aimer les gens qui ne veulent pas nous aimer en retour et essayez de voir leur point de vue ou donner une chance de pardonner ce qui vous contrarie. Et sachez que nous sommes tous ici pour nous aimer malgré nos différences. C'est pour ça que nous sommes là. Alors essayez de le faire. Ce n'est pas facile, mais essayez. Ce fut un tel plaisir et un honneur de vous parler. Vous êtes hilarant. Vraiment, j'adore votre énergie. Merci non seulement d'être venu dans l'émission et de partager votre histoire et votre sagesse avec nous tous, mais aussi pour tout ce que vous faites dans ce monde. Alors merci, ma chère. Permets-moi de te dire merci, ma chérie. Et si jamais tu passes par chez moi, fais-moi savoir que tu arrives.
Je ne pense pas que tu voudras rester ici parce que je sais que tu es probablement habitué au meilleur vu que tu as parcouru toute l'Europe. Mais je te garantis le meilleur dîner italien que tu aies jamais eu. Je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, ma chère. Fais-moi savoir que tu viens, chérie. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.